Dans le bocage normand, en plein cœur du pays d'Ouche, l'ancienne église Saint-Cyr-Sainte-Julite de Pierreronde, près de Beauménil, a été entièrement restaurée depuis ces 20 dernières années par des chantiers de bénévoles grâce à une association locale. Elle s'apprête aujourd'hui à vivre en chantier hors du commun en raison des techniques ancestrales qui vont être utilisées. Ce chantier consiste à remplacer l'ancien porche d'entrée qui a disparu dans les années 60 et dont ne subsiste plus que le négatif de sa toiture sur le mur pignon et ses fondations au sol. Pour concevoir et dessiner ce nouveau porche, il a fallu s'inspirer de la charpente du XVe siècle de la nef pour en reprendre les techniques d'assemblage, les sculptures et les sections des bois pour que le porche puisse s'harmoniser avec le reste de l'église. Il a fallu aussi étudier les plus anciens porches de Normandie afin de réaliser un dessin le plus respectueux possible de leur technique et de leur structure. Le but étant aussi de faire un bel ouvrage, le dessin a été tracé pour avoir de belles proportions et des formes équilibrées. Le tracé propose donc une synthèse des plus belles charpentes de porche du XVe siècle en jouant sur de fortes sections des bois et leur massivité pour produire un sentiment de sérénité et de protection quand on sera sous ce porche. Pour cela, il a fallu prélever une vingtaine de chênes dans la forêt domaniale de Montfort-sur-Île, en concertation avec les forestiers de l'Office national des forêts. Comme ces bois seront taillés à la hache, leur diamètre doit correspondre précisément aux sections des poutres, mais il est aussi nécessaire de s'adapter à la forme naturelle de l'arbre en intégrant dans la charpente la sinuosité du tronc, ses courbures et ses nœuds. Quatre faces, ensuite à refendre pour obtenir des pièces plus petites. Donc celle-ci on la valide ? Ouais. Ça marche. C'est en quelque sorte le talent du charpentier qui permettra de trouver un juste équilibre entre la forme naturelle de l'arbre et la structure de la charpente. Les bois sont prélevés lors de coupes d'éclaircies qui servent à éliminer les arbres les moins prometteurs au profit des plus vigoureux. La sélection de nos chênes pour la taille manuelle permet donc de valoriser des arbres de faible valeur commerciale, destinés en général au bois de chauffage, en les utilisant justement parce qu'ils sont jeunes, de faible diamètre et avec des courbures. Ainsi, faire une charpente en bois équarri a un impact écologique plus faible sur l'écosystème forestier comparé à une charpente en bois scié qui utilise des gros bois plus âgés, de droit fil, et qui génère davantage de pertes à cause du débitage. Les bois sont donc sélectionnés par le charpentier selon leur diamètre, leur longueur, tandis que les courbures sont privilégiées pour faire les pièces obliques de la charpente. À l'atelier, l'épure de la charpente est tracée en grandeur réelle sur le plancher de travail pour représenter le plan de chaque face du porche en 2 dimensions. Une fois que les mesures exactes sont reportées sur l'aire d'épure, les traits sont tracés au cordeau pour pouvoir disposer ensuite les bois équarris sur l'épure. Avant l'équarrissage, la section de la poutre est tracée aux extrémités pour bien positionner le cœur du bois au centre de la poutre et éviter d'avoir trop d'aubier, la partie molle périphérique de la grume. La grume est ensuite écorcée le long des arêtes pour tracer au cordeau les parties à dégrossir, c'est-à-dire l'aubier essentiellement. Suivant ces tracés, des coups de tronçonneuse sont faits tous les 20 cm pour faciliter le retrait des dosses à la cognée, une hache à long manche. La taille se fait donc en retirant le minimum de matière, en suivant le fil du bois et en respectant la sinuosité naturelle du tronc. Ainsi, le bois conserve toute sa résistance mécanique et la poutre se déformera peu au séchage,
contrairement à en bois scié, débité ou surécaré. Plus on conserve l'intégrité du bois, plus la poutre est stable et efficace mécaniquement dans la charpente. La courbure du bois est ici intégrée dans la charpente et servira justement à mieux réceptionner les charges de compression et de flexion. Ce qui est parfois considéré comme un défaut est ici utilisé comme un avantage. Le dégrossissage à la cognée se fait généralement debout sur la poutre, tandis que l'équarrissage se fait contre la poutre pour aplanir la face. Ce travail d'équarrissage, qui doit rendre la face la plus plane possible, se fait avec une doloire qui est une hache ou manche désaxée pour ne pas se blesser la main contre la poutre. Et ce travail se fait à reculons. Ces doloirs ont une forme qui varie selon les régions et qui n'a pas changé depuis des siècles, tout comme les gestes des équarrisseurs. Cette taille à la main justifie que les bois soient travaillés verts, juste après leur abattage, de façon à faciliter le travail avec des outils tranchants. Et comme la poutre conserve au centre le cœur du bois et que très peu de matière est retirée, la poutre se déformera très peu au séchage. Il en va de même pour les pièces courbes de la charpente qui sont taillées dans des bois naturellement courbes et qui, par conséquent, ne se déformeront pas. Quand cette courbure est très prononcée, ou pour la taille de certains assemblages, les charpentiers utilisent la herminette dont la lame est perpendiculaire aux manches. Une fois les bois équarris, les faces des bois qui comportent des assemblages sont lignées, c'est-à-dire qu'une ligne de référence est tracée au cordeau pour servir à mettre la pièce de niveau sur sa longueur et pour centrer les assemblages. Les pièces, calées les unes sur les autres, sont ensuite mises sur ligne au-dessus de l'épure au sol, en se servant du fil à plomb pour aligner la face à la verticale du tracé de l'épure. Les pièces sont aussi mises de niveau à l'aide de cales en se servant du lignage. Une fois les pièces mises sur ligne et bien calées, les assemblages peuvent être tracés, là aussi à l'aide du fil à plomb, ce que l'on appelle le piquage. Les bois sont ensuite déplacés pour tailler tous les assemblages à l'aide de ciseaux, de bédanes, d'herminettes et de rabots. Une fois les assemblages taillés, les bois sont repositionnés sur l'épure et assemblés entre eux pour vérifier la justesse de la taille et effectuer éventuellement des corrections. Lorsque ces corrections sont effectuées et que l'ensemble est parfaitement assemblé, les bois reçoivent alors chacun une marque d'assemblage distinctive qui va servir au moment du levage à les repositionner à leur bon emplacement. Les bois apparaissent enfin dans leur agencement définitif et révèlent toute l'efficience de cette technique d'équarrissage à la hache, avec des courbes naturelles mises à profit pour que les bois répondent mieux aux contraintes des charges, ou bien pour les éléments courbes des arcatures. Parfois, les courbures naturelles ne suffisent pas, et il faut surcreuser certains bois afin d'obtenir la courbure parfaite. Une fois l'ensemble des bois taillés, ils peuvent être amenés sur le chantier pour commencer le levage de la charpente qui se fait entièrement à la main, pièce par pièce.
Allez, on pose. Ah. Attendez. Dans la cale, t'as- Attends, faut que je gère On embarque le jeu, on va continuer. Allez, au cul. Allez. Allez, les enfants. C'est le temps. Allez. Attends, faut venir vers vous. Allez. En bas, en bas. Voilà. C'est bon? Ouais. C'est bon? Ce n'est qu'une fois la charpente levée que le solin peut être maçonné. Pour cela, le porche est soutenu par des cales provisoires afin de couper la base des poteaux et de pouvoir y insérer en dessous les blocs de grès qui vont porter les poteaux du porche. Dans un second temps, les maçonneries sont réalisées selon les techniques traditionnelles locales, avec des silex ramassés dans les champs et en mortier de chaux et en sable de rivière, un peu argileux comme les maçonneries de l'église. Une couverture en tuile ancienne du pays est enfin mise en place qui va harmoniser la toiture du porche avec celle en tuile traditionnelle de l'église. L'église de Pierre Ronde retrouve aujourd'hui un nouveau porche qui s'inscrit dans la tradition des porches médiévaux de Normandie en reproduisant leurs plus belles formes architecturales. Ce porche s'inscrit aussi dans la modernité du XXIe siècle grâce à l'utilisation de techniques traditionnelles qui prennent aujourd'hui tout leur sens. C'est tout d'abord une façon de mieux respecter nos forêts avec l'utilisation de chênes locaux et une valorisation de bois courbes qui n'ont d'habitude qu'une faible valeur commerciale. C'est aussi un chantier écologique avec des outils manuels qui garantissent une empreinte carbone nulle. Enfin, c'est un chantier qui a été l'occasion de transmettre à une jeune génération de charpentiers des savoir-faire traditionnels, plus respectueux des arbres et de l'environnement, et qui permettent de façonner de leurs mains des ouvrages pour les siècles à venir tels qu'on les faisait au Moyen Âge.